Bonsoir à tous, on est le 7 septembre 2023, je vous fais cette vidéo de témoignage suite à la réception des super patchs. Et donc du coup ça fait maintenant 28 heures que je les teste et je voudrais partager avec vous les effets assez étonnants en fait, qui me laissent assez sans mots sur certaines choses parce que c'est très subtil et à la fois flagrant. Et pour bien comprendre, j'ai décidé de vous expliquer également mes pathologies, ce que j'ai effectivement. J'en parle rarement parce que je suis quelqu'un de très positif et qui aime pas fixer sur le négatif. Et je subis entre autres ces pathologies-là, bien que je n'ai pas forcément envie de les subir. Donc j'essaye de limiter le fait d'y penser. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis migraineuse chronique depuis une trentaine d'années, donc depuis l'âge de 10 ans. Et j'ai vraiment tous les symptômes en fait de la migraine chronique. C'est à savoir qu'une crise, je faisais des migraines ophtalmiques pour ceux à qui ça parle, donc avec des auras, des scintillements, un voile sur une partie de la vision. Après, donc il y a les migraines avec aura, il y a tout ce qui est anesthésie faciale, paralysie, petite paralysie faciale qui dure un certain temps, qui dure pas très longtemps, mais qui passe par la face, par le bras, par l'estomac, les vomissements, voilà, toutes ces choses-là. Mais surtout, le plus dérangeant, c'est la douleur finale, puisque le principe de la migraine, c'est d'avoir mal, bien que ce soit qu'une conséquence en fait de tous ces symptômes-là, sachant que ça fait des années que je cherche et je suis hypersensible, donc hypersensible à tout ce qui est changement de pression atmosphérique, changement de température, si je dors pas assez, si je dors différemment, si je dors trop, si je vais pas aux toilettes en temps et en heure, voilà pour les petits détails intimes. Pour beaucoup d'allergies également à certains aliments, les carottes, les tomates, les oignons, les choux, voilà, tout ce que je mange peut être susceptible également. Le vin bien entendu avec les sulfites, le chocolat, voilà, j'ai une alimentation qui est très particulière, je peux pas manger tout. Et si je mange certaines choses, je sais que je suis 3 jours au lit. Voilà, je garde le sourire parce que on s'y fait, hein, on finit par vivre avec. Et j'ai fait beaucoup de choses pour atténuer ces crises-là, sachant que c'est gravé comme un réflexe archaïque au niveau du cerveau limbique et donc du coup il faut déprogrammer. Donc j'arrive à calmer les crises, à les limiter en durée, en intensité. Voilà, j'ai découvert beaucoup de choses, hein, les thérapies fréquentielles, voilà, j'ai œuvré sur pas mal de choses. Un patch également qui m'aidait beaucoup ces 10 dernières années pour calmer les inflammations. Et j'ai découvert il y a à peu près 2 ans que je faisais des névralgies, donc névralgie d'Arnold. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un nerf qui passe au niveau des cervicales et qui englobe toute la tête comme ça, comme une main en fait des deux côtés. Donc une névralgie, c'est une inflammation des nerfs et qui peut justement provoquer des crises de migraine derrière. Donc couplé au profil migraineux que j'ai, effectivement, c'est quelque chose de très complexe à gérer. Et névralgie également du trijumeau, donc qui va prendre dans les dents, derrière l'œil, voilà, plus un peu plus bas en fait. Et donc en cas de crise migraine, névralgie, de toute façon je suis couchée. Bien sûr j'ai essayé énormément de techniques ces 30 dernières années et j'en arrive à un ostéopathe qui me dit gentiment que marcher est dangereux pour moi puisque je suis hyperlaste. J'ai une lordose inverse, donc une vertèbre qui est tordue, qui frotte sur le nerf en permanence. Le fait d'être hyperlaste, mes cervicales travaillent 10 fois plus que la moyenne et donc du coup sont 10 fois plus irritables. Donc effectivement c'est quelque chose qui est pour les migraines gérable pour certaines causes, hein, certaines choses sont évitables, hein. Je peux éviter de manger du chocolat par exemple. Maintenant sur mon profil effectivement corporel, j'ai quelque chose de matériel qui fait que ma vertèbre je peux pas la remettre droite et ça continuera de frotter sur les nerfs comme de l'arthrose ou comme des choses comme ça. Donc du coup, tout ça faisant, je suis en inflammation permanente, ce qui implique beaucoup de choses et ce qui implique aussi des douleurs permanentes. Donc je suis toujours sous médicaments, hein, je suis sous codéine quasiment tous les jours, voilà, gérée par le médecin de la douleur et j'ai limité à ça puisque j'ai également un profil très allergique et j'ai des réactions médicamenteuses très fortes, soit en effet secondaire, soit effectivement aucun réflexe du tout, aucun effet du tout. Par exemple, je peux prendre une boîte de morphine, ça me fera absolument rien, je ne réagis pas à cette molécule-là. Les triptans pour les migraineux, puisque j'aimerais adresser ce témoignage vraiment à toutes les personnes, ne sont pas efficaces chez moi, ils ne réagissent pas non plus. Partie des 8% de la population. Donc j'ai un profil très complexe à apprivoiser, on va dire, pour pouvoir sortir de la douleur et pouvoir être debout tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je suis couchée et je peux pas faire autrement. Et là, ces derniers temps, au mois de juillet, fin juillet, on a eu beaucoup d'orages, si vous vous souvenez, et
j'ai passé une semaine au lit parce que les orages, c'est quelque chose que je ne gère absolument pas. Ça crée un stress dans mon corps qui est hypersensible et donc crise sur crise sur crise, du mal à récupérer. Et puis effectivement cette inflammation qui reste en fait. Donc comment faire, voilà. Et fin juillet on me parle de ces super patchs, donc je dis de toute façon voilà, j'aime bien essayer, même si on a toujours peur de changer ses habitudes, j'aime bien essayer quand même des choses, surtout que là il n'y a rien qui rentre dans le corps, donc de toute façon je risque pas une allergie, je risque pas des choses comme ça. Et donc je reçois hier mes petits patchs. Je vais vous montrer un patch, éventuellement j'aurais pu le sortir juste avant. Voilà, je tiens le téléphone dans l'autre main. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent pour les personnes qui ne les ont jamais vus. Ce sont vraiment des tout petits patchs. Voilà, je vous enlève pas le papier derrière. Donc on enlève le papier et on voit dessus une empreinte en fait. Voilà, focus, une empreinte dessus. Et c'est cette empreinte qui va tenir un message codé pour le cerveau, et même chose que le réflexe, quand vous posez la main sur quelque chose de chaud, instantanément le stimuli qui est créé monte au niveau du cerveau et le cerveau réagit et va par réflexe retirer la main. Et bien là ça fonctionne à peu près de la même façon, de ce que je comprends, où vraiment on a donc le patch, moi j'en ai mis un pour vous montrer, il est collé, je ne sais pas si vous le voyez ici. Là au niveau de la douleur, puisque j'ai une névralgie qui montait ici. Écoutez, instantanément, donc c'était ce soir là il y a une petite demi-heure, instantanément ça m'a dégagé toute la tension qui était en train de remonter, puisque j'ai changé mon patch là en rentrant ce soir à 18 h, le premier patch l'ayant mis il y a 28 heures. Donc le premier patch m'a tenu 28 heures sans douleur, sans aucune douleur. C'est-à-dire qu'hier j'étais en phase migraineuse aussi, donc le matin je bégayais. Quand on est en phase migraineuse, ça déconnecte le cerveau frontal, donc on peut plus lire, on peut plus comprendre, on a du mal à parler. Et effectivement, depuis le matin, je bégayais. Je reçois mes patchs par hasard, parce que je n'avais pas, voilà, c'était le hasard de la journée. Et donc du coup, je le colle vers 14 h, 14 h 20, vraiment une vingtaine de minutes après, je reparlais normalement. Donc ça a vraiment reconnecté quelque chose. Il s'est passé quelque chose au niveau du cerveau qui s'est remis en fait à fonctionner et qui m'a reconnecté le cerveau frontal, puisque c'est lui qui gère la parole et qui gère toute cette compréhension-là. Donc 20 minutes, je sens beaucoup de détente en fait, dans les tensions que j'avais dans les nuques, dans les épaules, dans l'arrière du crâne et jusqu'à devant. Donc vraiment un soulagement des tensions. La douleur qui s'atténue fortement et mon fonctionnement qui recommence à fonctionner correctement, mon cerveau qui recommence à fonctionner correctement pour lire, pour parler, pour échanger avec les gens. Ensuite, s'en est suivi vraiment un allègement de la douleur jusqu'à 16 h en général. Quand je commence comme ça le matin, à 16-17 h je suis couchée, je décolle plus de mon lit parce que la crise augmente au fur et à mesure de la journée, hein. C'est un process, donc il faut laisser le process aller jusqu'à la fin. Effectivement, vers 17-18 h j'étais pas très bien. Quelques nausées, des arrière-plans qui n'étaient pas très bien. Toujours pas de douleur, je n'ai pas repris de comprimé de la journée, alors qu'en général toutes les 3 heures un comprimé. Et du coup voilà, je pousse le test jusqu'au bout. Je me suis collé le patch Liberty. Donc j'ai commencé par le Freedom, celui-ci, et j'ai continué avec le Liberty, j'adore ces couleurs. Le Liberty que j'ai collé sur l'avant-bras, donc je l'ai décollé là. Je vous montre quand même, puisque voilà, il y a la trace un petit peu de la colle autour. Grande allergique que je suis, aucune réaction, aucune rougeur, aucune démangeaison, rien du tout. Et donc partant de là, Liberty m'a vraiment soulagé en fait absolument tous les arrière-plans, c'est-à-dire les côtés un peu nauséeux, le côté un peu patraque, le côté voilà, tendu. Et il a continué de libérer les tensions, mais les tensions dans tout le corps cette fois-ci. Et écoutez, je me suis donc pas besoin de quoi que ce soit jusqu'au soir, je n'ai pas pris de comprimé jusqu'au soir. Par acquis de conscience, parce que je suis quand même un peu toujours inquiète de finir à l'hôpital, puisque avant je terminais quand même tous les 2-3 mois à l'hôpital sous perf. Si je laisse la crise s'installer, j'ai repris quand même une petite dose de comprimé le soir pour être sûre, mais habituellement je passe une nuit, voilà, j'ai le sommeil très léger, j'ai ma fille à la maison, mon fils qui est plus à la maison, donc j'ai toujours le téléphone en vibreur au cas où. Voilà, j'ai des nuits, je dors très très bien, mais assez légèrement. Et là, 23 h 30, j'ai éteint les lumières, je me suis endormie.
et c'est le réveil qui m'a réveillée ce matin à 7h15. Je dis c'est quoi ce bruit, parce que d'habitude je suis pas du matin pour ceux qui me connaissent, mais pas du tout. Mais en général j'ouvre un œil, je suis réveillée le matin. C'est un mythe de dire que je dors pas, je suis réveillée, mais mon cerveau lui il l'est pas. Et effectivement ce matin 7h15 c'est le réveil qui m'a sorti du sommeil. Ce qui n'arrive jamais, je me suis même demandé ce que c'était que ce bruit. Et 7h15, eh ben, réveillée bien, très très bien, réveillée de étonnamment calme et une légère euphorie en fait, j'avais envie de sourire. Voilà, j'ai eu un mois d'août très très challengeant. Et là, ben, ce matin, un bien-être, vraiment une détente, un bien-être, une détente dans mon corps aussi, parce que je suis toujours en tension finalement avec ces inflammations, très détendue, très calme, avec une sorte de joie de vivre. Je pense que ce matin la maison aurait pu s'effondrer, que j'aurais même pas enfin c'est pas que j'aurais pas réagi, mais je l'aurais pris très light. Et ouais, un très très bon réveil, et j'ai gardé ce calme toute la journée, cette légère euphorie où bah, je vois la vie simple quoi, simple, légère, enfin voilà, c'est une journée très rien n'est grave en fait, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et effectivement, une bonne journée, le corps très détendu et une détente que j'avais pas eu depuis très longtemps. Vraiment, ça se compte même en plusieurs mois. Je pourrais pas vous dire quand est-ce que j'ai été détendue comme ça. J'ai un emploi du temps, voilà, je suis beaucoup en déplacement, beaucoup en voiture. Je suis toujours très tendue au niveau du corps, des cervicales, de tout ça. Et là, calme, très calme. La journée s'est déroulée, mais parfaitement calme aussi. Pas d'énervement, pas de colère, rien d'angoisse ou quoi que ce soit. Je n'ai pas eu mal, je n'ai pas repris de comprimés aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose qui ne m'arrive quasiment jamais, normalement je me lève le matin, j'ai mal. J'avais une très grosse tension dans l'épaule, donc qui remontait dans la tête, donc névralgie du matin, qui en fait était une gêne avec une sorte d'échauffement, c'est-à-dire que ça me chauffait tout derrière, mais sans douleur. Sans douleur. Et cette chaleur en fait était pas désagréable, une petite gêne mais pas désagréable, qui est passée assez vite dans la matinée. Et là c'est que vers 18h, donc 28 heures après la pause du Freedom. Et donc le Liberty j'ai dû le poser vers 20h je pense hier soir, ou ouais, 19h30, 20h. Donc du coup 18h ça fait presque 24 heures, on va dire une vingtaine d'heures. J'ai ressenti une douleur revenir. Donc effectivement, moi la crise n'est pas terminée, hein, elle est là, donc c'est un process, il faut aller au bout de toute façon. Mais cette douleur là que j'avais à 18h, donc bien oppressante derrière, qui commençait à me prendre derrière l'œil, le temps que je rentre des courses, voilà, donc à la maison. Je me suis recollée là, donc le Freedom à ce niveau-là, derrière, au niveau de la nuque. Là ça fait, je regarde l'heure, il est 19h30, donc ça fait 1h30, je n'ai absolument plus de douleur quoi. Je ne ressens plus de douleur, je ressens plus de tension, voilà, je bouge la tête, c'est pas douloureux. Franchement c'est assez impressionnant. J'ai hâte vraiment de vous refaire un témoignage dans une semaine ou deux pour voir la suite de tout ça. Et en tout cas voilà, au top. Donc celui que j'ai utilisé, hein, je vous rappelle parce qu'on me demande souvent, c'est Freedom et du coup Liberty qui s'est rajouté. Voilà, donc voilà le témoignage sur migraine, inflammation, névralgie, donc des douleurs chroniques du quotidien où j'ai mal tous les jours. Soulagée en presque un claquement de doigts quoi. Je dis pas que je suis super bien encore au niveau de ces 28 heures qui viennent de passer, 29 heures maintenant, mais une journée où normalement j'aurais dû prendre peut-être 4 fois voilà, des cachets toutes les 3 heures, j'en ai pas pris quoi. Voilà, donc écoutez, je vous laisse avec tout ça, et au plaisir d'écouter vos témoignages après par la suite, et de voir les super résultats qu'on va avoir, et de vous témoigner plus tard encore d'autres choses, parce qu'on est en test partout. Voilà, et à très bientôt.